Depuis quelques années, vous avez sans doute vu dans des salons, dans les revues, une sorte de tendance, une tendance à un art très photographique. C'est-à-dire qu'on voit des portraits très grands, d'ailleurs ils sont très très bien faits, hein, techniquement, ils sont remarquablement faits. Mais il y en a tellement que, en fait, même si tout le monde a le droit de faire ça, bien sûr, mais je voudrais faire une petite réflexion sur ce que j'appelle le réalisme naïf. C'est-à-dire qu'on dirait que, comme une sorte de compensation à une époque où l'art est devenu dit contemporain, c'est-à-dire où tout était permis par la provocation, le rejet de ce qui existait, l'absence de technique, etc., qui était considérée comme la clé de l'art contemporain, on dirait que le balancier est revenu exactement à l'inverse, c'est-à-dire que des gens ont voulu créer des images de la réalité parfaitement identiques à ce que peut voir l'œil. Alors, sur le plan technique, je trouve que c'est très intéressant, c'est un excellent exercice, c'est une manière d'approfondir, de mettre en relation notre perception avec ce que nous sommes capables de faire passer dans nos mains, techniquement, c'est-à-dire apprendre à trouver les couleurs exactes, les formes exactes, etc. Cela dit, petite parenthèse, beaucoup de personnes font ça en faisant de manière photocopiée. Ils prennent une photocopie, il y a beaucoup de personnes qui font des projections vidéo, etc. C'est-à-dire que le travail est souvent bâclé de cette manière-là. J'ai vu des choses étonnantes. Cela dit, je n'ai rien contre le principe. Ce qui est ennuyeux, c'est le succès quantitatif qui est presque publicitaire de cette logique. Alors, un peu comme il y a 10 ans, il y a eu la peinture ethnique, c'est-à-dire on voyait des Africains, des peintures africaines un peu stylisées. Il y a 20 ans, c'était, rappelez-vous, les peintres russes, etc., etc. Donc, actuellement, c'est la mode, c'est peut-être en train de se terminer, la mode d'une peinture photographique, maladivement photographique, où on voit quand on fait un portrait, les grains de la peau, les microscopiques détails. Alors, je répète, ça peut être intéressant, mais la répétition pose de nombreux problèmes. Parce que d'une part, il y a un phénomène d'imitation, beaucoup de gens travaillent par l'imitation, et ça devient une espèce de tendance majoritaire dans l'art classique, qui néglige la dimension énergétique de l'art, la dimension imaginaire de l'art, et ça ramène la réalité à une réalité formelle, conventionnelle, qui est vraiment comme la photographie. Alors que, si on s'interroge sur la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, ce que vous voyez, vous regardez l'écran, en fait, vous croyez voir un écran, mais vous voyez des flux d'informations qui viennent de l'écran et d'ailleurs, qui passent par votre nerf optique, votre œil, votre nerf optique, et c'est dans la boîte noire de votre cerveau que vous fabriquez l'image de la réalité. Donc en fait, la réalité n'existe pas comme une image, elle n'est qu'une recréation conventionnelle dans notre esprit. Et c'est pour cette raison que mettre de manière trop brutale et trop évidente en 2 dimensions quelque chose que nous devons recréer dans notre esprit, c'est éliminer finalement le spectateur de la plupart des éléments nutritifs qui fait qu'il s'empare de l'image pour la réinventer et la faire revivre à l'intérieur de lui, ce qui peut être source de créativité. Alors que là, nous sommes dans la conventionnelle, une forme extérieure. Ah oui, voilà, c'est la réalité. La réalité, plouf, et puis plouf. Et ça, c'est l'inverse même de l'art, à mon avis. Du moins de l'essentiel de l'art. Je répète, ce travail peut être intéressant par ailleurs, pour des raisons techniques ou expérimentales, etc. Il ne faut jamais rejeter les choses, sauf cette chose-là n'est pas mise à sa place. Voilà. Alors donc, le problème d'imitation, tout le monde essaie d'imiter ça, et ramène la réalité, fait une espèce de réalité naïve, on pourrait appeler ce qu'on pourrait appeler un réalisme naïf. Et ça, c'est très embêtant, parce que justement, la réalité, comme je le disais tout de suite, est une réinvention de notre esprit, mais dans un flux incroyable, dans ce que nous percevons. Par exemple, la science
apporte un regard complètement différent sur la matière, sur le temps. Nous sommes dans des espaces-temps complètement bizarres, dès qu'on rentre dans la mécanique quantique, par exemple. Et cet aspect est négligé quand on chosifie à travers une image photographique. Ce qui est intéressant dans la peinture, c'est justement tout ce qui passe à travers le non-dit, le non-compris, le non-expliqué. Et cette chose-là, c'est bien qu'il y ait un grand espace, que le tableau n'est qu'un prétexte à ce que cette énergie, cette poésie, cette légèreté s'écoule à travers notre travail, à nous tous. Hein. Et c'est pour cette raison que ramener uniquement à la photographie, c'est forcément matérialiser dans un monde de matérialisme obsessionnel. Ça contribue à fabriquer des choses. Et donc, ce succès est un peu pénible. Dans 5 ou 10 ans, il n'y aura plus du tout de succès. Hein. Comme à une époque, rappelez-vous, on voyait que des paysages de Provence. Maintenant, il n'y a plus du tout. Ça n'existe plus du tout, quasiment. Hein. Voilà pourquoi une petite remarque sur le réalisme naïf. Et je lui oppose le réalisme magique. Le réalisme magique, c'est avant toute chose une manière de voir dans la réalité immédiate, justement le flux et le mouvement qui donnent la vie. Et de ce point de vue-là, le mouvement, vous voyez, quand on regarde des arbres, des nuages, la vie est partout, tout est en mouvement. Il n'y a pas, justement, nous ne sommes pas dans une image, nous sommes dans un flux d'énergie. Et ce rapport de flux d'énergie, nous le sentons bien parce que lorsque nous ouvrons une fenêtre, c'est que de l'air, mais pourtant on peut avoir une sensation de vitalité qui vient par l'air frais qui arrive dans une pièce qui est un peu enfermée. Eh bien pour l'art, c'est un peu le même phénomène. Laissons les fenêtres ouvertes, et même si on aime peindre de manière classique, même si on aime peindre une sorte de vision, comment dire, représentative, concrète, eh bien, il faut faire très attention de conserver cette fluidité, cette légèreté qui s'adresse à des dimensions très profondes de notre conscience et qui, justement, contrairement au réalisme naïf, engendre un éveil d'une poésie, d'une force poétique qui est une véritable énergie de reconstruction de nos propres vies et du lien que nous établissons avec le monde et les autres. Voilà pourquoi je préconise ce réalisme magique. Alors, un petit mot, juste, le réalisme magique a été, on pourrait dire, c'est un mot qui a été utilisé par Garcia Marquez, le créateur, l'auteur de 100 ans de solitude, dans les années 1920. Et donc, c'est une vision qui est en même temps surréaliste, un peu philosophie de l'absurde, du surréalisme, etc. Mais ça peut s'étendre à beaucoup de choses. On peut peindre une nature morte classique de manière naïve ou de manière magique. C'est notre attitude par rapport à l'image que nous créons, que nous voyons, que nous réinventons, que c'est ça qui fait la différence entre le caractère naïf et magique. Mais c'est un point très important, sous peine, sinon, évidemment, l'art perdra son sens. Et l'art est un des outils fondamentaux, pardon, de la réinvention quotidienne, permanente de la vie. Et sans ça, le monde deviendrait une sorte de machine. Donc, attention au réalisme naïf, très toxique.